Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, lundi 6 mai. Bon, la journée est un peu particulière, hein. On ouvre avec un très fort gap à la baisse. Évidemment, ceux qui ont fait des synthétiques, des poutres synthétiques, aujourd'hui gagnent beaucoup. Vous voyez, par exemple, moi, rien que sur ce compte, j'ai 30 000 balles d'écart, hein, sur mes positions synthétiques. Je suis pas pressé d'acheter. J'en ai acheté un petit peu ce matin quand même. Moi, je dis un petit peu, c'est racheté. Oui, j'ai acheté 5 CAC à 25, un DAX à 26. Il me reste 2 DAX. Et au total, il doit me rester à peu près une centaine de futurs. Donc c'est vraiment, voilà, j'en rachète un petit peu quand même sur ce niveau de 20-50. Alors 5450-20, c'est un niveau assez sensible sous lequel pourraient agir des gestions de delta dans l'autre sens. Enfin, disons plutôt sous les 5420, 5400. C'est-à-dire débouclement des positions hedgées à la hausse. C'est un peu technique, j'avais commencé à en parler vendredi sur BFM, puis après je me suis dit, oh, mais comment je vais faire? Alors je me suis repris un peu, mais c'est difficile de parler avec des mots que tout le monde peut comprendre. Je suis désolé, hein, c'est pas. Euh, mais en gros, c'est un processus qui fait que quand ça monte, on est obligé d'acheter, et quand ça baisse, on est obligé de vendre. Et quand ça baisse, on est obligé de vendre. C'est quand? C'est à partir de quoi? C'est ça qui est difficile à estimer dans cette situation de marché où on est passé d'une hausse constante à une baisse, et où est-ce qu'elle est la sensibilité de ce marché. Alors, on va continuer d'acheter en considérant que le sens prioritaire n'est pas remis en cause. Le problème étant, c'est qu'on ne va pas acheter comme des sauvages, évidemment, quand le marché perd comme ça 1,5-2%. Voilà, c'est évident. Il faut le faire intelligemment, avec des signaux techniques, etc. Mais le sens prioritaire n'est pas remis en cause. Bon, là, Trump a vraiment amené de la volatilité, hein. Là, pour le coup, c'est un vrai apporteur de volatilité, pardon. Et mais les Chinois vont être certainement extrêmement vexés. C'est une mentalité très particulière. Est-ce qu'ils vont claquer la porte ou avancer dans la négo? J'ai l'impression qu'ils pourraient bien claquer la porte. Mais c'est difficile à dire, très difficile. On n'est pas dans les négos. Donc on va rester hyper technique. 20-50, c'est un niveau support. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à en acheter un peu. J'en ai racheté à 25, j'en ai racheté à 11,5, etc. Sur le strike du turbo, pour le coup, le 5415, il n'est pas désactivé. Vous voyez, alors celui-là, le matin, il est KO, celui-là, il ne l'est pas. Alors on peut encore le jouer, même si on est très, 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 très proche, hein, puisque évidemment, on a comment dire, le cash qui est à 24 points de plus que le futur, donc il a 5443 contre 19,20 le futur. Donc on peut encore l'acheter, le 7A36Z. Il vaut d'ailleurs pas cher du tout. C'est pas la peine de mettre le paquet. Plus vous rapprochez du strike, moins vous en achetez. Plus l'effet est potentiellement important si ça repart. Donc sa sensibilité augmente. Pour gagner autant qu'avant, faites-en un peu moins. Enfin, oui, soyez raisonnable. C'est pas parce que ça vaut pas cher qu'il faut en faire beaucoup. Au contraire. Au contraire. D'accord? Donc, on n'est pas à la seconde. On peut attendre un peu que ça se calme. On va voir peut-être cet après-midi si ça repart. Ce que vous pouvez faire, c'est jouer des signaux techniques. C'est le genre de situation typique de signal technique. Alors moi là, tant qu'on est sous la moyenne mobile, tant que ça c'est rouge, bon après j'ai des techniques particulières, mais là mon signal technique il pourrait apparaître au-dessus de ça pour l'instant, mais pour l'instant il est en dessous, donc j'achète pas. Voilà. Ça peut être votre signal technique à vous, hein, que vous connaissez bien, que vous avez l'habitude de pratiquer, qui va venir prendre le dessus. Alors là, sur le DAX, vous voyez, le rebond est beaucoup plus violent, mais il est à côté déjà depuis longtemps, donc la moyenne mobile s'est bien mis dans les prix, etc. Euh, le signal technique, ouais, il est fixé, on va dire. Il faudra vraiment que ça franchisse les derniers plus hauts là, de la zone. Faut pas se précipiter, faut pas se précipiter. Mais c'est pareil, j'essaye de le racheter le mieux possible. Ok. Voilà pour les marchés. On n'a pas encore de retournement de situation. En intraday se pose l'opportunité, le degré d'opportunité, mais
techniquement, graphiquement, c'est encore un accident. Vous savez, c'est comme quand on avait fait 5220 avec les PMI. Moi, je disais non, je rachète sur repli. Tout le monde passait vendeur, etc., etc. J'étais le premier à avoir envie de peut-être de vendre, hein, mais je disais non, le marché, il faut rester objectif. On lit ce qui se passe et on dit non. Jusqu'au moment où ça sera oui, mais pour l'instant, c'est non. Quel est le niveau sous lequel on pourrait se retourner? Eh bien, peut-être, par exemple, 5000. 350 futur mai pour l'instant, mais si on passe après sur juin, ça sera un autre prix, puisque le futur juin, il y a une soixantaine de points, un peu plus de dividendes également. L'euro-dollar, c'est pareil, il reste vendeur, donc de ce côté-là, il n'y a pas de changement, toujours vendeur sur l'euro-dollar, je ne peux pas dire mieux, et vous voyez, quand il fait quand même des petits coups de faiblesse, c'était plutôt à la baisse, là, ces derniers temps, bon là, il y a eu ce rebond hier soir, enfin vendredi soir, et puis là, il reprend tout doucement un petit peu à la baisse. Donc on reste à chercher à vendre le mieux possible. Après, votre talent, vos repères, vous pouvez vous en servir pour aller dans le sens prioritaire que moi je propose. Je propose, vous disposez. Je vous donne après une lecture de l'ambiance générale des marchés. Elle reste toujours à la super grande méfiance. Vous savez, les gérants, il y a beaucoup qui sont hors marché, enfin pas suffisamment dedans, mais ils craqueront pas. Ils craqueront pas parce que il n'y a pas de, pour eux, si vous voulez, ils sont loin d'une zone d'achat potentielle. La zone d'achat potentielle, peut-être qu'elle sera, pour ça qu'entre 5004 et peut-être 5000, il va y avoir des trous d'air énormes parce qu'il y aura peut-être pas grand monde pour acheter si jamais on part à la baisse. Hein, si jamais, pas le cas, c'est pas fait. Hein. Voilà, sur les actions, c'est pas la peine de se précipiter. Moi, vous savez, là, dans le screener, il y a beaucoup plus de baisse, vous voyez bien, que de hausse. En vert, il n'y a pas grand-chose. Donc, moi, de toute façon, tous ces derniers temps, j'ai vendu, 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 vendu. J'ai allégé mes positions. Voilà. Et vous voyez, là, je suis à 26. Donc, j'ai perdu 4000 par rapport à tout à l'heure. Mais je m'affole pas. Enfin, je veux dire, je vous donne l'image d'être quelqu'un qui joue de l'intraday, c'est ce que je fais, mais je fais aussi du long terme. Il n'y a pas de, il n'y a pas de problème. Bon, ben voilà, ça remonte. Là, on va revenir sur des zones peut-être de vente en contre-signal. On va voir. Mais techniquement, voilà, c'est pas remis en cause. Ok, donc je fais un peu court aujourd'hui. C'est assez chaud sur les marchés. Il faut quand même que je bosse. Mathieu est toujours pas là. Il revient la semaine prochaine. Bonne journée et à bientôt. À demain.